Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Les gars, là c'est la merde, on est d'accord, mais franchement c'est absolument incroyable. On a vraiment l'impression d'être à la fin du manga. Ça se voit qu'Oda, il n'a plus de temps à perdre là. Ouais. Enfin bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Nous commençons une nouvelle mini-aventure qui fait un retour sur Wano et plus particulièrement sur Onigashima. Comme on peut le voir, l'île est submergée avec l'ancien Wano. Cela pourrait être la mini-aventure de Momonosuke, Yamato ou bien Kaido et Big Mom. Au choix. Personnellement, j'aimerais bien que ce soit Yamato, mais les autres options ne sont pas à exclure. Et si vous avez bien entendu une idée, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver les mini-aventures. Le chapitre suit le précédent. Le message de Vegapunk est en train d'être diffusé dans le monde entier et le gouvernement mondial ne peut rien y faire. Les personnages du monde de One Piece auront le message dans 10 minutes. Dans combien de chapitres pour nous lecteurs ? J'en sais rien, mais Oda, sérieusement, il va traîner ça comme d'habitude. Mais bon, on a l'habitude avec lui maintenant, n'est-ce pas? On découvre que les membres du Gorosei peuvent se parler en télépathie et peuvent même voir ce que les autres voient. À première vue, ce serait dû au pouvoir de Saturne, mais est-ce réellement le cas? J'y reviendrai plus tard. Tout semble confirmer la mort du docteur Vegapunk, mais celle-ci n'est peut-être pas définitive. Il vient tout juste de mourir, donc on peut encore pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire pour le réanimer. Lorsque la circulation du sang s'arrête, les organes, dont le cerveau et le cœur lui-même, ne sont plus alimentés en oxygène et commencent à mourir. Donc du coup, cela pourrait être une solution pour sauver Vegapunk. Ça, ou alors utiliser les organes artificiels, au choix. Oda nous a mis tellement de feintes au fil du temps, donc la survie de Vegapunk n'est pas à exclure selon moi. Ça semble peu probable, je vous l'accorde, mais souvenez-vous de ce qu'Oda a fait depuis le début du manga. Le dernier cas en date, c'est Kinemon. Donc, au bout d'un moment, la survie de Vegapunk, je pense pas que ça surprendrait grand monde. Et puis, vous savez, hein, les gens qui meurent pendant quelques secondes, ça existe dans la vraie vie. Déjà, Luffy, c'est le cas lors de l'arc Wano, après qu'il se soit pris le coup de Kaido. Il est mort brièvement, et ça c'est possible. Les gens qui meurent brièvement avant qu'ils reviennent littéralement à la vie sont des cas qui arrivent, et puis je vous invite à faire des recherches parce que mine de rien c'est à la fois passionnant et effrayant. En tout cas voilà, Vegapunk, il y a des chances qu'il survive malgré tout. On verra bien entendu ce qui va se passer. Nous avons eu des réactions diverses concernant le message de Vegapunk. Nous avons eu Dressrosa, on a revu Rebecca, Kiros ainsi que Léo. La flotte n'est donc pas en route direction Egghead. Dommage. On a aussi vu le village Fushia, le maire Radin, Water 7. Nous avons pu voir Alice, la nouvelle secrétaire d'Iceberg. Rappel, après les événements de Water 7, Iceberg a lancé une audition pour une nouvelle secrétaire. Et 2 ans plus tard, Alice est devenue sa secrétaire. Une gamine de 10 ans à peine, ouais. Ça travaille fort les mioches, hein. On a aussi eu la réaction du World Economic, Morgan Swapol, ainsi que, bien entendu, Vivi. Et sans oublier l'armée révolutionnaire, où on voit Dragon en train de repenser aux paroles de Chaka. Dragon, lui, lui fait marrer d'un sens qu'il est toujours là, en mode stoïque, à regarder vers l'horizon. Mec, il serait temps que tu agisses d'une manière ou d'une autre, tu crois pas? C'était cool de revoir des personnages comme Rebecca ou Iceberg.
Saturne a lancé son regard paralysant sur Luffy, ce qui ne lui fait absolument aucun effet. De plus, Kizaru utilise une technique avec des lasers dans les yeux, rappelant Ishiji et Queen. Ouais, ça va donner ces vibes là. Luffy transforme Saturne et Kizaru en crêpes et essaye de les balancer le plus loin possible. Le Gum Gum Down Cymbal est une technique qui rend clairement hommage à Tom et Jerry. Les gars, je regarde Tom et Jerry depuis l'enfance et je peux vous dire que je les sens très clairement les refs, pour mon plus grand plaisir. Donc du coup, Kizaru s'écrase sur un navire de la marine, tandis que Saturne parvient à revenir rapidement vers Luffy, comme s'il avait déjà eu affaire au pouvoir de Nika. Pas étonnant si les doyens ont plus de 800 ans. D'ailleurs, petite parenthèse encore une fois sur la forme Nika de Luffy, le Gear 5, il y a des gens évidemment qui n'apprécient pas et qui trouvent ça humiliant pour Saturne du coup qui est quand même un doyen. Les gars, chill, un peu chill. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup qui n'apprécient pas la forme Gear 5, ce que je peux comprendre. Mais après, voilà, dire des trucs du genre, non mais sérieusement, qui aime ça quoi? Ça, franchement, c'est une réaction complètement immature. Il y a des gens qui aiment ça, j'en fais partie. Mon frère en fait partie, de nombreux amis en font partie. Ils adorent cette forme. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et on termine sur un cliffhanger de malade. Saturne fait venir les 4 autres doyens dans un cercle satanique. Mais what the hell, bro? C'est la merde, genre, littéralement. Mais qu'est-ce que je suis hypé! Avec tout ça, je commence à croire que les 5 doyens sont de vrais démons et qu'ils n'ont pas de fruits du démon. Non, vraiment les gars, je suis sur le cul. Et voilà, ça me fait interroger sur pas mal de choses. Les doyens, je commence vraiment à croire qu'ils n'ont pas de pouvoir de fruits du démon et qu'ils sont naturellement des démons. Ou bien est-ce que ça a un rapport avec le pouvoir de Im? Enfin, il y a des tas de théories sur internet, notamment celles comme quoi ils sont naturellement des démons. Et bah du coup, ces gens-là, ils ont peut-être raison à mon avis. C'est pas à exclure. Et puis ça pourrait expliquer le fait qu'ils puissent communiquer par télépathie, voir ce que les uns et les autres voient, tout ça. Ça pourrait expliquer pas mal de choses. Et un pouvoir de fruit du démon qui peut faire ça, ça paraît peu probable, non? Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit de vrais êtres sataniques. Enfin bon, le robot géant va clairement intervenir pour sauver la situation. Parce que là, c'est très clairement la merde, les gars. Parce que les 5 doyens seront littéralement sur place. Ça niaise pas dans la cabane, hein, comme on dit. Mais le truc, c'est que ça fait flipper, mais à la fois, c'est vraiment hypant. Alors qu'on pensait que la situation du côté de Luffy et ses amis s'améliorait avec l'arrivée des géants, notamment. Bah là, vu que les doyens sont réunis, là c'est vraiment la merde. Mais voilà, j'ai trop hâte, les amis. On a l'habitude des cliffhangers, au bout d'un moment, ça ne nous surprend plus, mais... Et puis surtout qu'on se retrouve avec une pause, les amis, ouais. Que va-t-il se passer selon vous? Quel pouvoir possède le Gorosei? S'agit-il de fruits du démon, ou alors sont-ils réellement des démons? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a vraiment l'impression d'être à la fin du manga, les gars, avec ça. Ça se voit qu'Oda, là, clairement, il n'a plus de temps à perdre. Et la fin de One Piece se sent de plus en plus. Genre legit, imaginez, Oda il termine son manga en mode les doyens ils sont tous là, ils massacrent tout le monde, c'est fini. Imaginez One Piece se termine comme ça. Ça n'arrivera pas bien évidemment, mais imaginez 2 secondes. Pardon. En tout cas les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ce chapitre. Quelles sont vos théories sur les 5 doyens? Que va-t-il se passer? Est-ce que le robot géant va enfin arriver? Encore une fois les amis, pour moi ça c'est inévitable. N'hésitez pas aussi à me dire si Vegapunk va mourir ou non.
Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!